exposure, sensitive data exposure. Donc, c'est comment les données fuitent sur Internet, comment les bases de données des entreprises se font grosso modo pirater et comment nous, on peut utiliser la surface d'attaque d'un serveur Apache Web, par exemple, pour accéder à des ressources que l'utilisateur lambda n'aurait pas le droit d'accéder. Donc, on va reprendre l'exo et je vais vous montrer Deerbuster et on va faire l'énumération de d'arborescence. Donc Deerbuster, c'est fait par le WASP, donc ce sont des chercheurs en cybersécurité qui veulent définir des protocoles et des règles de sécurité afin de rendre Internet plus sûr et neutre. Et donc, ils donnent pas mal d'outils et donc il y a le Web Application Brute Forcing, donc c'est ce qu'on appelle le WAF, le WAF, pardon, excusez-moi, le Web Application Brute Force Forcing. Et avec cette application, son petit nom, très souvent, vous verrez, c'est Deerbuster, Deerbust même. Et donc, ça permet d'énumérer des ressources auxquelles nous sommes censés ne pas pouvoir accéder. Donc là, on nous dit, par exemple, sur ce site, que je n'ai pas le droit d'accéder à la console. Mais déjà, on va essayer de comprendre comment ça se fait que moi, j'ai pu récupérer les URN et modifier les requêtes dans mon navigateur web, les URI, pour accéder à du contenu qui n'est en principe pas autorisé. Donc, on reprend toutes les bases et on va voir ça ensemble. On a vu des attaques simples, on va faire de plus en plus compliquées, entre guillemets. Mais là, on s'appuie sur un framework, donc sur Deerbuster, qui va permettre d'automatiser l'ensemble des requêtes vers un serveur distant pour découvrir des ressources. En gros, le programme se sert d'un dictionnaire, d'une word list, pour pouvoir trouver l'architecture type du serveur et on va rechercher des arborescences connues telles que icons, login, assets, image, CSS, fonts, JS, PHP, web app, login, JS query. Tout ça, ce sont des arborescences et des fichiers qui sont présents sur l'ensemble des serveurs puisque ça fait partie de la configuration et de l'architecture par défaut d'un serveur. Donc, on va pouvoir automatiser la technique de fuzzing où on va tester des ressources sans les connaître à l'avance. On va faire du guessing, on va deviner et on va faire du fuzzing. On va tester, on va faire du die and retry, du try and error. Tu essayes, ça marche pas, c'est pas grave, tu continues de façon séquentielle jusqu'à tomber sur la bonne ressource, pardon, et pour pouvoir ensuite exploiter, trouver une faille. Voilà comment ça marche. Ça, c'est le guessing et le fuzzing. C'est une philosophie à avoir. Et en fonction des codes d'erreur qu'on va avoir, 200, le serveur répond, on a accès à la ressource, 403 forbidden, on n'a pas accès à la ressource, ou un 301 éventuellement, 322, en fonction, bref, des codes de réponse, on sait sans y avoir accès si la ressource existe ou n'existe pas. Si le serveur me dit que je n'ai pas les droits et que j'ai les droits et je peux y accéder, là je sais que la ressource est disponible, je peux y accéder et elle existe bien. Si jamais j'ai des autorisations qui ne sont pas accordées, je peux peut-être deviner que la ressource existe bien, mais en l'état, il va falloir que je fasse une escalade de privilèges pour y accéder. Je peux juste deviner que la ressource est bien présente puisqu'on me refuse les droits dessus. Je devine. Donc on va voir. Là, je sais pas ce qu'il me fait, papy, pour que tu mets 50 secondes. Moi, je l'ai là. Donc on lance, il y a une GUI, ça va lancer l'interface graphique. On peut réduire ça. Là, il y a le réflexe, les threads, vous maximisez. Vous essayez même d'aller faire un go faster et mettez pas plus de 200, ça sert à rien. Vous restez en auto switch head et get au niveau des méthodes de requête du serveur. Et ensuite, maintenant, on va, déjà, moi, dans un premier temps, il va falloir que je me connecte à la machine.
Donc on fait les OS 10, apprenez à exploiter les DeFi les plus communes sur des serveurs applicatifs web et connaître les risques de sécurité. On revoit les bases, on a vu comment accéder aux machines, comment faire de l'injection de commandes OS. On a vu comment on pouvait utiliser un script PHP malicieux pour pouvoir aller requêter directement sur la machine. On a vu comment l'authentification pouvait être cassée et on pouvait, via des attaques de brute force ou parce que le séquestre des mots de passe, les règles de sécurité des mots de passe étaient trop faibles. En l'occurrence, ça permettait à un attaquant de deviner les hashes, en tout cas de récupérer les hashes des mots de passe des utilisateurs pour pouvoir les craquer par la suite. Et on a vu comment, si jamais une base de données est disponible directement à partir du client, rien n'empêche le hacker de télécharger la base de données et de la pénétrer en offline, hors ligne. Donc là, on va voir un petit peu au niveau de l'exposition comment on peut utiliser différents crackers. Si c'est du MD5, on peut aller sur CrackStation et rentrer le hash pour avoir le mot de passe. Là, en l'occurrence, le mot de passe s'appelait password. Donc maintenant, on va faire le challenge. C'est quoi la dernière machine à ouvrir? Je dis pas de bêtises, non, après, on passe au XML. Donc je vais la déployer. Donc c'est pareil, Dearbust. Je reviens dessus rapidement. Il va falloir trouver la word list, un dictionnaire. Donc pour ça, on a GoBuster et Dearbuster, c'est assez intéressant. Il faut aller dans Browse. Et là, vous allez à la racine. OK? On va dans User. On va dans Share, partage. Et là, W. Il y a un truc qui s'appelle Word List. Voilà. Et dans Word List, vous allez dans Dearbuster. OK? Et très souvent, on utilise même si elle est assez longue, on utilise la 2-3 médium. Alors, plus c'est long, forcément, la small ira plus vite que la 2-3 medium. La lowercase ira plus vite que la 2-3 classique. La 1.0 ira plus vite que la 2.3. La 2.0 ira plus lentement que la Apache Username 1.0. Forcément, plus vous énumérez de ressources, plus ça va prendre un temps considérable. Et plus le serveur est conséquent, avec des arborescences de tout part, plus vous pouvez mettre, parfois c'est 72 heures de scan pour avoir l'ensemble de l'arborescence d'un serveur. Donc ça veut dire que pendant 3 jours, le serveur, enfin votre ordi, il va falloir qu'il scanne la machine. Donc ça prend du temps. Surtout si vous avez une petite connexion. Forcément, plus votre bande passante est grande, vous avez du giga fibre ou du 100 mégas fibre, forcément ça va aller mieux. Et ça va nous permettre donc de lancer l'énumération à partir d'arborescences que l'on connaît. Et on va demander justement, via des requêtes get ou post ou head, au serveur de dire est-ce que tu as un répertoire qui s'appelle top secret? Il va dire oui, non. Et est-ce que tu as un répertoire qui s'appelle admin? Il va me dire non. Est-ce que tu as un répertoire qui s'appelle config? Il va me dire oui, mais t'as pas les droits. Et à partir de là, j'extrapole et je sais que les ressources n'existent ou n'existent pas. Généralement, si elles existent, elles sont soit bloquées, vous n'avez pas les droits dessus, 403 forbidden, soit c'est un 200, vous avez accès aux ressources, c'est OK. Donc, notre serveur, là. Et là, on commence l'énumération. Donc là, en bas, donc vous faites du récursif tout le temps, bien sûr. Là, pour que ça aille plus vite, on va lister uniquement les arborescences, les dirs, les directories, pas les files, pas les fichiers. Donc ça ira plus vite et on fuzz toujours. On va tester toutes les possibilités à partir de la racine. Dir to start with, toujours à la racine. Et là, en l'occurrence, on veut du PHP. Donc là, c'est parti. Il énumère. Donc vous voyez que là, ça va prendre plus de 3 heures à tout énumérer. Mais déjà,
on voit qu'il me trouve pas mal d'arborescence. Petit à petit, vous voyez, on a du login, on a du assets. Alors, on va voir un peu, par exemple, assets. Donc, lui, il vous guide. Après, encore une fois, c'est à vous d'aller sur la machine. On va sur notre machine, sur le port 80. Et donc, on arrive sur un site qui nous propose de partir en vacances, sauf que nous sommes confinés, c'est bien dommage. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Je vois qu'il y a un login, c'est très sûrement, par déduction, l'arborescence qui est là. Qu'est-ce que je peux faire? Si je regarde, inspecter, pensez à inspecter le code source. Et là, tout connement, je vais regarder déjà dans l'inspecteur. Je regarde, ok, j'ai mes divs, j'ai le code HTML classique. Là, rien de particulier. Maintenant, allons sur la mire de connexion. Et là, il nous dit, je dois me rappeler qu'il y a quelque chose de mieux dans la base de données et c'est sauvegardé dans Assets. Et c'est le fameux Assets qu'on trouve là, que nous a donné DearBuster. Donc nous, énumérer, on va énumérer, on commence par l'énumération d'Assets. Et bim, je peux sortir de ma console de dev. Et je vois en effet, dans Assets, bah ouais, les assets, c'est toutes les ressources qui permettent de faire fonctionner un jeu vidéo, un serveur web, ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, on a notre cascade style sheet, les CSS qui permettent toute la mise en page des serveurs web. On a nos fonts, toutes les polices, on a nos images, on a toute la partie JS, JavaScript, et on a le code PHP qui permet de gérer le site. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit tout en bas? Une web app.db database. Et on va la récupérer, on va la sauvegarder directement. On va s'ouvrir une petite console. Et comme je vous disais, rien n'empêche à une personne malicieuse, un hacker, un black hat, une fois qu'il a accès à une base de données, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la télécharger, l'exfiltrer sur son ordinateur et l'exploiter. Donc je vais faire un sudo apt install et je veux un logiciel qui s'appelle SQLite 3. Donc apparemment je l'ai. Donc il faut passer à partir de la console, d'accord? Donc là je vais faire ouvrir une base de données. Donc on voit qu'on y accède assez tranquillement en fait. Voilà. Et donc on a les différents hash. On voit qu'on y accède pour Bob, admin et Alice. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est copier. Là, ce qu'on peut faire, je peux faire hash identifier. Je sais pas, je sais plus si c'est. Ouais, je crois que c'est identifier. Ok. Et là, je lui colle le H. Et là, il me dit que c'est du MD5. Il y a de fortes chances. Donc, pour casser du MD5, c'est pas très compliqué. On va aller sur un site.
Donc là, je vous reparle, je chevauche hein, les deux cours, mais c'est pas grave. Je rappelle les bases et puis ça sera toujours bon. Trackstation, comme ça vous avez même pas besoin de faire travailler votre ordinateur. Et de toute façon, si vous avez un ordi puissant, bah à la limite vous pouvez même le casser sur votre ordinateur, il va le faire en quelques secondes. Parce que le MD5, c'est le problème du H. C'est très facile. C'était utilisé il y a 40 ans. Maintenant, c'est un peu léger. Donc en gros, si je rentre mon H, hein, et là, on a le mot de passe. Donc, on vient d'extraire les hash de la base de la donnée. Et les hash, on les a craqués. C'était du MD5. Et on récupère le mot de passe en clair. Donc on voit comment on peut exploiter en fait par différentes étapes. Déjà la compromission d'une machine, d'un système d'information. Ensuite l'extraction des fichiers qui sont importants. En l'occurrence c'était une base de données. Une fois qu'on a récupéré la base de données hors ligne, on commence à faire son extraction et la pénétrer, savoir si elle est sauvegardée par des mots de passe ou pas. Et si c'est pas le cas, on peut toujours faire un drop, comme je vous en parlais la dernière fois, sur la table. Et quand vous droppez, vous faites un select from, ça va, vous allez accéder à tous les fichiers. Donc, on voit comment ça peut être utilisé. Euh, et là, donc, on termine l'exercice. Et vous voyez bien, donc, on peut accéder aux ressources sans grand problème. Donc, petit exercice. Donc là, c'est dans Assets. Donc là, on a vu que, bah ouais, elle s'appelle Web App et c'est DB Database. Donc là, on nous demande le hash de l'admin. On a vu que c'est celui-ci. Ok. Donc là, c'est ce qu'on a vu ensemble. Il demande le hash de l'admin et ensuite comment on a réussi à le craquer. On a réussi à le craquer en allant sur CrackStation. Classique, c'est du MD5, c'est facile à casser. Et donc, what the flag, donc je vais utiliser le flag. Là, je retourne sur mon petit site, je me log, je suis admin. Voilà. Et là, on voit que on a bien fait notre escalade de privilèges. On est passé administrateur du site. On l'a piraté. Voilà. Donc, grosso modo, on a vu l'injection de commandes. À partir d'une machine cliente, on va pouvoir aller requêter sur un serveur distant. En théorie, c'est qu'il est mal configuré. Maintenant, on le sait. Et comment, si le service, les mécanismes d'authentification sont mal implémentés au niveau logiciel, on peut usurper et utiliser des failles pour les contourner. On a vu comment on pouvait faire de l'échappement et des injections de failles SQL pour pouvoir modifier les droits sur des comptes administrateurs, alors qu'on était compte local à la base, initialement. On était le Pékin moyen qui venait s'enregistrer sur le site web. Et on a vu après comment on peut extraire, là en l'occurrence, une base de données et exfiltrer toutes les informations, récupérer les hash des mots de passe pour pouvoir les craquer ultérieurement. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt, kiffez bien. Ciao, ciao.